Voilà, vous êtes satisfait? Oui, parce que moi, je ne vous paye pas. Et c'est Madame Claudine Afiavi, l'honorable Claudine Afiavi, qui me parraine sur l'émission. Et bien sûr, avec le DG, donc là, Abalo, un vieux ami, un grand vieux ami, comme on dit, pour vous dire que nous rendons aussi à Valou à l'honorable Claudine Afiavi, et à mon ami, mon vieux ami, donc là, Abalo. Vous savez, Sabouran nous a toujours bercés. Parfois, dans des moments difficiles, ce sont ces morceaux que vous jouez. Tout à fait. Hein? Il y a de ces morceaux, quand vous jouez, vous pleurez seul. Mais de ces morceaux aussi qui vous donnent la joie et qui vous disent au revoir. Je ne sais pas si vous voyez. Dans le même temps, il s'inspire de la haute tradition du Fa et du Vaudou. Ce qui fait que, vous voyez, c'est un homme à honorer. Autre chose, hein, il reconnaît Jésus, il reconnaît le saint prophète Mahomet. Alors, c'est un homme complet, comme on dit. Et pourquoi vous ne voulez pas qu'on honore pareil grand frère, comme on dit? Voilà. Alors, qui est métaphysiquement Sabouran Danialo? Merci, ma soeur Carole. Mon grand frère Sabouran, c'est mon grand frère. Parce qu'il est plus âgé que moi et je viens de l'Est aussi comme lui. Il est né un 11 décembre 1951. Donc, porte le maître nomme 11. Et 1951, l'addition fait 16. Donc, il porte le nombre dit de dette karmique 16 également. Or, 16 égale encore à 7. Et quand on fait l'addition de toute sa date de naissance, ça donne 30 égale 3. Donc, il porte également le nombre 3, le nombre de ceux qu'on appelle les chanceux. Mais il est né un mardi. Et pour nous, les kabbalistes, il est sous la protection de son ange gardien qu'on appelle Imamia, que nos aînés kabbalistes nous permettent qu'on commence par quand même sortir certaines choses, parce que c'est nécessaire. Donc un de ces anges gardiens, surtout ce qu'on appelle l'ange gardien physique, c'est Imamia. Et un des noms de pouvoir de cet ange gardien, c'est d'abord Abaga. Avec le temps, on va aussi donner comment on appelle ces anges de manière à ce que ça opère. Mais autre chose aussi, c'est qu'il a un autre ange gardien qu'on appelle l'ange gardien du cœur, qui s'appelle Veoulia. Veoulia. Et un des noms forts de cet ange gardien, c'est Solou. Vous verrez que normalement, quand un enfant naît, on devait voir un kabbaliste, un métaphysicien, et on identifie les 3 anges gardiens. Chacun de nous a 3 anges gardiens. L'ange gardien qu'on appelle, qui protège le corps physique, l'ange gardien qui protège le cœur, et l'ange gardien qui protège le cerveau, la tête. Et quel message retenir? Ah oui, ces 3 anges gardiens ont des noms secrets forts. Et normalement, les prénoms que nous devons donner à nos enfants devaient venir des sons, des noms forts d'eux. Vous voyez, je viens de dire qu'un des noms forts d'un des anges gardiens du grand frère Sabouran, c'est Solou. Par exemple, on pouvait dire, appeler Sabouran également Souleyman, comme chez nous les musulmans. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire que les sons des noms forts de ces anges gardiens apparaissent dans son prénom. Personne ne peut rien lui faire. Vous voyez le morceau, le grand morceau éternel désormais. Et donc, Vaudou et Dolo, Vaudou lo Galadi. Quand vous finissez d'étudier ce monsieur, vous comprenez cette chanson. Parce que ces anges sont trop forts. Je ne sais pas si vous voyez. Autre chose, toute l'étude de sa destinée montre que 2 nombres dominent. Le 1, qui vient plusieurs fois, et le 5. Or, dans le Fa, le 1, c'est le Bémidi. Et aussi le Letemedi. Je ne sais pas si vous voyez. Et le 5, c'est en même temps également le Bémidi, mais le Losso-Médi. Or, qui dit Losso? Comme on dit, le Losso, c'est le guerrier né. Tous ceux qui portent le 5 sont des guerriers nés. Vous voyez, notre grand patron, il est né le 1er mai 1958. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire, ma soeur Carole, il faut toujours faire l'étude des gens avant de parler. Mais est-ce que le nom Sabouran Danialo correspond à toutes ces réalités spirituelles? Mais oui, déjà, un des noms forts de ces gens étant Solou, le son S apparaît dans Sabouran. Dans Sabouran. Je ne sais pas si vous voyez, parce que c'est comme ça
Abag, hein, déjà le nom A, le son A est dedans, c'est-à-dire il y a aussi ou dedans. Qui, quand on vient chez les musulmans, il y a Suleiman. Normalement, c'est des noms forts de nos anges gardiens, de l'un de nos anges gardiens qu'on devait donner des prénoms. Et nos parents dahoméens savaient ces choses-là. Pour donner des noms forts, on va d'abord à ce qu'on appelle la forêt sacrée. Et on identifie le signe fort du Fa. Or, chaque signe fort du Fa vous donne des noms secrets, jusqu'à des noms forts, de manière à ce que, quand vous portez ces noms, excusez-moi, vous voyez quand on dit... Vous rayonnez. Merci, on dit Béanzin, Aïdre, et les panagériques liés, je ne sais pas si vous voyez, à ces noms. Parfois, quand nos agodiers sont en train d'honorer les rois, mais vous voyez, vous tremblez. Parfois, quand on récite des panagériques, si vous ne savez pas faire, certains disent que la réincarnation n'existe pas. Je leur souhaite de vivre une séance de panagérique. Et vous vous demandez, mais quel est ce mystère qui s'installe? Pour vous dire quoi? Le grand frère Sagbo Danielou, c'est Dieu qui l'a béni. Que Dieu lui donne davantage d'inspiration pour que, comme il représente déjà le Bénin, qu'il soit davantage l'étoile polaire, comme on dit, pour nous tous. Voilà. Et justement, par rapport à ces signes géomanciques, des nombres dominants 1 et 5 de M. Danielou, que retenir concrètement? Déjà, quand vous avez le nombre 1 qui domine dans toute votre étude de la destinée, ça veut dire que vous avez un lien avec le signe Béméji. Donc, il serait bien pour tous ceux qui ont le 1 dominant. Avec la complicité de la régie, on pourrait voir l'image de Béméji. Allez-y. Il serait bien, comme on dit, le Béméji veut dire la voie, le chemin. Et vous verrez, notre Seigneur Jésus-Christ, avant de rentrer dans la Sainte Jérusalem, a demandé au roi mage, mais je passe par la gauche ou la droite. Il y a un mystère là. Les 3 rois mages sont des hauts métaphysiciens, des bouconos de haut niveau. Et ils ont rapidement consulté. Et on leur a dit la voie pour que sa mission s'accomplisse. Quand le 1 domine, il faut toujours faire Matthieu 7, verset 7 au Fa. Ou, bref, à toutes les sciences qui vous indiquent comment le futur sera. Mais le 5, l'autre chose du 5, le 5 a 2 voies également. Vous voyez, quand vous tracez l'étoile à 5 branches, comme nous les musulmans, où on l'a bloqué pointe en haut, on appelle ça l'ange positif. Mais quand il arrive que l'étoile tourne, ça donne ce que nous appelons le bouc, et donc le désordre. Ce qu'on demande simplement aux porteurs du 5, c'est la veille permanente. Parce que le signe qu'on appelle l'Osoméji, sa couleur principale, c'est le rouge. Les porteurs du nombre 5 permanemment sont jalousés, enviés. On leur demande la vigilance permanente afin qu'ils ne subissent pas des coups. Ils ne tombent pas dans des pièges. Et vous voyez, avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, nous, ça ne nous étonne pas. Mais on a toujours prié pour notre grand patron. Parce qu'on savait qu'avant la fin de son mandat, il se peut que des trous rentrent dans la jarre trouée, comme on dit. Tout à fait. Il ne faut pas permettre ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Je comprends. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement la protection physique, il faut aussi la veille permanente spirituelle. Parce que il porte le signe d'Osoméji. Il est né en mai et en 1958. Et les autres études montrent encore que le 5 est encore dans sa vie. Ça veut dire quoi? Potentiellement, à tout moment, on cherchera à le déstabiliser en tant que chef. Nous, on savait ça. Et on prie tout le temps. Et on met ces anges en activité, c'est-à-dire, on adore son Giotto, c'est Giotto. Parce que quand on dit Giotto, les gens croient parfois que le Giotto est déjà incarné, forcément. Non. Le Giotto peut être, le parrain, il est dans l'invisible. Et c'est de garde, de surveillance. Je ne sais pas si vous voyez. Et un Giotto peut parrainer plusieurs personnes qui sont vivantes aujourd'hui. Tout ce que nous allons demander à la fois à notre grand frère Sagbo et à notre grand patron, ils ne sont pas faits pour dormir tout le temps. Ils ne sont pas faits pour dormir tout le temps. Et donc, nous leur demandons de toujours faire Matthieu 7, verset 7 ou Fa, aux techniques de vision du futur.
mais dans le même temps d'honorer Jésus, d'honorer le saint prophète Mahomet, d'honorer les grands dignitaires. Et nous savons que eux, les deux savent bien le faire. Justement, vous parlez de l'importance du nom que doivent porter les enfants ou un être humain. Aujourd'hui, avec la modernité, est-ce que vous pensez que ça se passe comme ça? C'est clair que ça ne se passe pas comme ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui l'explique et qu'est-ce qui doit être aujourd'hui? Bon, vous savez, ma soeur Carole, nous on évite de juger. Parce que s'il y a une réalité qui divise dans une société, c'est les notions de foi. Et en plus, les notions de culture, c'est-à-dire ce que chacun de nous, comment il a grandi. Hein? Parce qu'il ne faut pas se quereller pour des choses dont on ne peut pas s'entendre. Il y a une chose qui est sûre, Dieu existe, point. Et Dieu ne gère pas son univers seul. Dieu gère par rapport à ce que nous appelons, si on est kabbaliste, par rapport aux 72 anges. Or, ces réalités sont dans la Bible, s'il vous plaît, la Sainte Bible. Pour vous dire quoi? Suivant que chacun ait fait l'étude d'une partie de la Bible, bon, il y a des gens qui ne connaissent rien du livre des rois. Or, dans le livre des rois, ce qui est dedans, on ne peut pas vous dire. Je ne sais pas si vous me comprenez. Pour les prénoms, ce que moi je vais demander à chacun de nous, c'est de relier toujours l'enfant qui est né à un parrain. Que le parrain soit vivant ou que le parrain soit de l'autre côté du voile. Je ne sais pas si vous voyez. Si vous avez un être, Sagouan, par exemple, vous connaissez, Madame Kara, vous connaissez le grand frère Sagouan. Tout à fait. Mais, et vous voyez que ce monsieur a toujours aimé au moment où vous étiez en grossesse. Mais pourquoi ne pas lier un des prénoms de l'enfant à ce monsieur pour qu'il continue de s'occuper de l'enfant? Je ne sais pas si vous comprenez. Pourquoi ne pas nommer... C'est possible, même si on n'a aucun lien de parenté avec cette personne-là? Par exemple, aujourd'hui, qu'on le veut pas, Athanase, Guillaume, et il reste encore le 1, et Patrice. C'est terminé, c'est rentré dans l'histoire dans ce pays. Ça veut dire quoi? Ce sont des noms qu'on appelle des noms héréditaires et grégoriens, auxquels on peut faire appel pour bénéficier de l'énergie des porteurs de ça. Mais au Bénin, on sait qu'il y a un porteur qui est président. Donc, on peut bénéficier de ce que nous appelons l'égrégore venant de ce qu'il est aujourd'hui. Parce qu'il est devenu Kuitogan. Au Bénin, quand vous êtes chef d'État, vous devenez le revenant principal. Or, le revenant principal n'a pas n'importe quel Mario. Je ne sais pas si vous voyez. Et ne sort pas n'importe comment. Et il y a des rites qu'on doit opérer pour vous dire quoi. Quand, par exemple, vous mettez votre enfant sous parrainage, par exemple, de Athanase. Mais si vous avez conscience de pourquoi vous l'avez fait, l'enfant n'aura rien. Et si vous ne savez pas faire, même si vous ne connaissez pas le chef de l'État, tôt ou tard, la nature va faire que l'enfant aura un lien avec, soit un de ses enfants, soit avec lui-même. Ce sont des réalités. La pensée crée, la pensée attire sont similaires. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout à fait. Voilà, la loi d'attraction. Alors, pour finir... Comme je dis, nous rendons grâce à... Un hommage à Sagouan Danialou. Qui nous a vraiment bercé et nous continue, que Dieu lui donne davantage de santé, d'inspiration encore, et permettez que nous remercions Madame Claudine Afiavi Prudencio comme Madame la grande patronne, comme moi je dis, la femme de notre grand président. Parce que ça fait plaisir quand c'est à ce niveau qu'on soutient un grand artiste. Je ne sais pas si vous voyez. Ça encourage la jeunesse que si nous travaillons bien, on aura l'aval de nos aînés, de nos grands chefs. Que Dieu lui donne davantage d'inspiration surtout et de continuer à s'inspirer de Mieton nous l'est. C'est-à-dire ce qui nos parents nous ont laissé. Nos parents nous ont laissé, excusez-moi, des richesses terribles. Énorme. Mais vous voyez, quand nous remercions notre marraine, Madame Afiavi, hier j'ai suivi le nouveau départ d'NTV, une belle émission. La rentrée télévisuelle. Et à 21h hier avec mon grand ami Boubous. Tout à fait. Et un grand pasteur aussi. Ça fait plaisir. Permettez que nous saluions l'animateur, M. Assogba, je crois. Tout à fait. Sécu. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et je remercie davantage le DG, donc là,
à Balo. Parce qu'on a besoin maintenant que nous transmettons. Tout à fait, la connaissance. Merci. Afin que la population soit éclairée. Ça, c'est vrai. Merci à vous pour toutes ces précisions, Rahimi Amoussa. Je rappelle que vous êtes spiritualiste et nous... Surtout métaphysicien, plasticien. Parce que comme le grand frère Tsagoran est musicien, artiste musicien, moi je suis artiste plasticien. Je vous regarde maintenant, je vais vous dessiner. Alors là, j'attends mon tableau. S'il plaît à Dieu. Et permettez, et avec la permission de la régie, que nous rejoignons encore. Tout à fait. Nous allons vous, c'est ce que j'allais dire, nous allons vous raccompagner avec ce morceau de Sagboran Danialou.